D'un point de vue biologique, mémorisation et émotion sont reliées. Plus on va avoir des émotions qui vont être fortes, mieux on va ancrer l'information. Et l'idée en tant que formateur, c'est de jouer avec les émotions, plutôt les émotions agréables, parce que moi, j'ai pas envie de provoquer de la colère, de la peur ou de la tristesse chez mes apprenants, ça n'a pas trop de sens, et j'essaye au contraire de les faire évacuer ces émotions-là, pour favoriser en fait simplement la mémorisation des informations qu'on va se partager. Les entreprises les plus performantes seraient-elles celles qui bâtissent la capacité d'apprendre plus vite que la concurrence? Je suis Cyril Ijard et avec la société nous avons décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'entreprise apprenante. Responsables de la formation, DRH, directrices et directeurs d'universités d'entreprise, experts de la EdTech ou de la pédagogie, nos invités viennent partager leurs expériences, leurs apprentissages et leur vision du monde de la formation professionnelle et du développement des compétences. Au fait, c'est qui nous? Nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'entreprise apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Marine Dumoulin, qui est formatrice de formateurs. Marine partage avec moi ses convictions sur la pédagogie active et ses pratiques de pédagogie inductive. Elle illustre cela avec des exemples très concrets pour donner les clés aux formatrices et aux formateurs afin de réenchanter la formation, notamment en animation présentielle. Avec Marine, d'ailleurs, on échange sur l'apport des neurosciences et notamment sur le rôle que les émotions peuvent apporter dans les apprentissages. Et vous allez voir, cet épisode est vraiment une mine de savoir et de tips pour celles et ceux qui animent des formations. Bonne écoute. Bonjour Marine. Salut Cyril! Marine, je suis très heureux de te recevoir dans le podcast de l'entreprise apprenante parce qu'on va parler de pédagogie aujourd'hui. Donc, je suis très content. Ça fait finalement très longtemps qu'on n'a pas parlé de pédagogie. On en a parlé dans les premiers épisodes un petit peu avec Stéphane Diebold, que je salue. Mais voilà, mais je pense que c'était important aussi d'avoir un regard qui est le tien sur la pédagogie, les pédagogies, et voilà. Et moi, j'ai eu l'occasion et j'ai l'occasion de te suivre et d'aller parcourir ce que tu produis comme contenu, et tu vas nous en parler, notamment sur LinkedIn, sur YouTube et autres. Mmh. Et voilà, et tu donnes des clés très concrètes, voilà, vraiment des éléments très actionnables pour les formateurs. Et je sais qu'il y a un certain nombre de formateurs qui nous écoutent. Et donc, j'ai vraiment envie qu'on aille ensemble aujourd'hui dans ton arrière-cuisine pédagogique pour comprendre un petit peu quelles sont tes méthodes. Donc, avant ça, je vais te demander de te présenter et de nous donner quelques événements clés de ton parcours que je sais assez singulier. Déjà, merci Cyril pour l'invitation. Moi, j'adore parler de pédagogie. Effectivement, je pense que de partager des choses et des outils qui sont très concrets, ça aide en fait les formateurs de terrain, et c'est ce que j'essaye de faire au quotidien au mieux. De manière un peu synthétique, si je te partage un petit peu mon parcours, moi j'ai commencé dans la vie en tant qu'animatrice, et j'en parle très souvent parce qu'en fait, tu as des choses qui sont transversales avec mon métier aujourd'hui de formatrice, notamment le fait de développer des connaissances et des compétences, déjà à l'époque chez les enfants, à travers des jeux, des ateliers, des expérimentations. Du coup, aujourd'hui, je fais la même chose finalement, tu vois, en tant que formatrice. Donc voilà, j'ai commencé en tant qu'animatrice, j'ai rapidement évolué, j'ai fait de la direction, j'ai fait de la coordination aussi, principalement en séjour de vacances à l'étranger avec des ados. Et en fait, dans mon milieu, c'est plutôt facile de devenir formateur. Donc j'ai commencé par former, si tu veux, sur des formations qui durent entre 6 et 8 jours, c'est consécutif, du BAFA ou du BAFD, des bases ou des appros ou des perfectionnements. Et au bout d'un an, 1 an et demi, 2 ans à peu près, je sais plus exactement, j'ai commencé à m'inviter sur des diplômes d'État, toujours dans ce milieu de l'animation. Donc ça s'appelle des BPGEPS et des DEGEPS, dans le champ du coup de l'animation, parce que tu as différents champs, notamment le sport. Et comme ça se passait super bien, que j'avais et que j'ai toujours, parce que je forme toujours des animateurs, des directeurs et des coordos, j'ai des bons feedbacks. Je me suis dit, ça pourrait être intéressant de les partager avec des formateurs, d'où le fait que je commence à partager sur Facebook, d'où le fait que je partage aussi sur LinkedIn, d'où la chaîne YouTube. Et donc aujourd'hui, j'accompagne aussi des collègues formateurs à monter en compétences dans tout ce qui est conception de formation, et aussi et principalement animation, dynamisation d'une journée de formation. Voilà pour le parcours de manière synthétique.